Quand on est scientifique et à plus forte raison médecin, il faut prouver ce qu'on avance. Et c'est là que les choses se compliquent, parce qu'il y a des pièges. En médecine, pour pouvoir affirmer quelque chose, il faut prouver que c'est vrai. Et pas l'inverse. On ne peut pas affirmer des choses comme ça, gratos, et ensuite arguer que c'est vrai parce qu'on n'a jamais démontré le contraire. Tu savais que mes poils pubiens, ça soignait la conjonctivite allergique? Et on n'a jamais non plus prouvé le contraire. Ce que l'on sait du corps humain permet par un raisonnement, c'est-à-dire par un rationnel, de définir une hypothèse. Circulus in probando. Cette hypothèse est l'hypothèse alternative, et c'est elle qu'il va falloir prouver. Le rationnel qui a permis de générer l'hypothèse alternative ne prouve rien en lui-même. Pour la prouver, il va falloir tester l'hypothèse dans la vraie vie. Marcel, prends du persil là, on va voir si ça soigne ton cancer un peu. Mais la tester de façon rigoureuse dans des études scientifiques. Sauf que toutes les études n'ont pas du tout le même niveau de preuve. Ce niveau de preuve est par exemple nul pour les simples affirmations. Comment soigner la fatigue? La prise de vitamines, d'oligo-éléments, d'acides aminés et de sels minéraux est efficace. Mais ne vous contentez pas d'un comprimé par-ci par-là. Seules les cures vous remettront durablement sur pied. Un simple rationnel a un niveau de preuve extrêmement faible. Mais enfin, c'est totalement impossible, car je l'ai prouvé grâce à mon raisonnement sans faille. Les études cellulaires et animales ont également un niveau de preuve extrêmement faible. Les études cliniques, c'est-à-dire les études réalisées sur des êtres humains, ont un niveau de preuve qui va de faible à très fort en fonction de leur méthodologie. Pour affirmer notre hypothèse, le rationnel, les études animales et cellulaires ne vont pas suffire. Il va nous falloir des études cliniques de bon niveau de preuve.